Dans cette vidéo, nous allons parler des variations d'une suite arithmétique. Donc si vous prenez R réel et que vous dites que UN est une suite arithmétique de raisons R, on va vous dire que si la raison est strictement positive, la suite UN est strictement croissante. Alors, je vous rappelle que je vous ai dit que R pouvait être vu comme un coefficient directeur. Et je vous rappelle que si le coefficient directeur d'une droite, si le coefficient directeur d'une fonction affine, excusez-moi, est strictement positive, la fonction est strictement croissante. De la même manière, si R égale 0, donc si le coefficient directeur vaut 0, c'est la même chose, là la suite UN, elle est constante. Voilà. Et si la raison est strictement négative, la suite UN est strictement décroissante. La preuve, je l'ai déjà tapée, elle repose uniquement sur la définition des variations d'une suite. Je vous rappelle qu'il suffit de faire la différence. Et donc, si vous faites la différence entre UN plus 1 et UN pour le cas d'une suite arithmétique, c'est égal à R, donc c'est égal à la raison. Donc, forcément, la différence dépend du signe de R. Donc, au final, premier cas, si R est positif, vous allez donc du coup avoir que UN plus 1 moins UN est strictement positif, donc que UN plus 1 est plus grand que UN, et que la suite UN est strictement croissante. Donc je vous invite à revoir la partie sur les variations d'une suite. Et donc, en exemple, la suite arithmétique de premier terme moins 5 et de raison 3 est comment? Faites attention, le premier terme nous est totalement égal. Ce qui nous intéresse, c'est la raison. Et la raison ici, c'est 3, donc cette suite est strictement croissante. Et si la suite arithmétique est de premier terme 10, mais de raison moins 6, cette suite est strictement décroissante. Donc ici, vous pouvez dire car R strictement positif, et ici car la raison est strictement négative. Ce qui paraît quand même assez logique, puisque je vous rappelle que le principe d'une suite arithmétique, c'est que pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre. Donc si la raison est positive, vous faites toujours plus quelque chose, plus quelque chose, plus quelque chose, donc ça ne fait qu'augmenter. Et si la raison est négative, vous allez enlever, 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 donc ça ne fait que descendre. Ensuite, parlons un peu de modèle discret de croissance linéaire. Donc je vous dis que lorsque la suite UN est arithmétique, les points AN de coordonnées NUN, donc ces points-là vont être alignés. Donc je vais mettre aligné. Forcément, je me répète, mais qui dit suite arithmétique dit finalement fonction affine. Donc, comme pour tout entier naturel n, un égale u0 plus rn, le point AN de coordonnées NUN appartient à la droite d'équation y égale u0 plus rx. Et ça, c'est une équation de droite. Et donc, si c'est une équation de droite, nous avons des points alignés et une droite est la représentation graphique d'une fonction affine. Donc, remarque, pour une suite arithmétique, on parle de croissance linéaire ou de décroissance linéaire. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo.